Assalamu alaikum. Alors, nous continuons toujours les problèmes liés par rapport à la chimie minérale. Pour le problème numéro 4 ici, il s'agit de deux solutions d'acides de même concentration. Donc, on va voir ici comment déterminer le volume après dilution, parce qu'ici, il s'agit donc du principe de la dilution qu'on va essayer d'étudier ensemble. Donc, pour ne pas trop parler, donc je vous laisse d'abord lire l'énoncé. On va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Et n'oubliez pas, vous pouvez donc télécharger toujours la version numérique dans la barre de description. Maintenant, pour la question numéro un, donc on nous demande ici de démontrer que l'une des solutions est une solution d'acide faible et l'autre fort. Là, il n'y a pas de problème. Un acide est dit fort tout simplement si son pH est égal à moins log de Ca. Donc, si vous calculez, donc vous appliquez cette formule et que vous trouvez donc la valeur du pH imposée dans l'énoncé, alors, conclusion, il s'agit d'un acide fort. Dans le cas contraire, vous avez un acide qui est faible. Appliquons-le. Donc, concentration de l'acide égale à 10 puissance moins pH. Vous voyez très bien que cette concentration correspond à la concentration de l'acide imposé ici, de la solution, qui est égale à 10 puissance moins 2. Alors, nous avons un acide qui est fort. Il n'y a pas de problème. Pour l'autre cas, vous avez ici, on applique la même formule, concentration de l'acide égale à 10 puissance moins pH. Vous voyez très bien qu'on trouve 1,26 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Vous voyez très bien que cette concentration-là, elle est différente de la concentration imposée ici. À conclusion, l'acide méthanoïque est un acide qui est faible. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, autre question, vérifions par calcul que pKa est égal à 3,74. Donc, on va faire une étude chimique. D'abord, il faut écrire l'équation bilan de la réaction de l'acide méthanique avec l'eau, comme vous le voyez ici. Ça donne HCO- plus H3O+. Et là, vous faites l'inventaire des espèces chimiques. Et dès là, comme il s'agit d'un acide, on peut toujours constater que la concentration des ions OH- sont doublement inférieures par rapport à la concentration des ions H3O+. En appliquant l'équation d'électroneutralité, on aura que la concentration des ions HCO- est égale à la concentration des ions H3O+. Et en appliquant cette fois-ci l'équation de la conservation de la matière, on aura que la concentration Cb est égale à la concentration de HCOH plus concentration de HCO-. Et à partir de là, vous pouvez tirer la concentration de HCOH, qui est la concentration de l'acide méthanoïque, connaissant la concentration de connaissant la concentration de Cb. Maintenant, à partir de là, on peut maintenant appliquer la formule, sachant que le Ka est égal à la concentration d'H3O+, fois la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Et là, comme on a déjà démontré que la concentration de HCO- est égale à la concentration de H3O+, et là vous aurez concentration d'H3O+, au carré sur Cb moins concentration d'H3O+. On a déjà imposé ici. Concentration de l'acide est égale à Cb moins la concentration de H3O+. Le fait qui est remplacé. Et là, or, on sait que pKa est égal à moins log de Ka. À partir de là, je peux prendre le log ici, n'est-ce pas? Prendre log dans les deux membres. Et là, j'aurai que pKa sera égal à moins log de H3O+ au carré sur Cb moins la concentration de H3O+. Et là, log de H3O+ est égal à combien? Je peux calculer ça ou bien je peux remplacer. On connaît la concentration de H3O+, n'est-ce pas? Et là, maintenant, on peut déterminer la valeur du pKa. H3O+, sa valeur, on a déjà calculé ici. Elle a combien? 1,26 fois 10 puissance moins 3. On est d'accord? Là, on peut calculer maintenant. On peut faire l'application numérique en remplaçant les données. On aura 1,26 qui correspond à la concentration d'H3O+, ainsi calculée ici. Vous voyez, non? Maintenant, sur C, concentration de cette solution B, qui est égale à 10 puissance moins 2. Et là, vous pouvez avoir une valeur après calcul de 3,74, comme l'a déjà dit, comme on nous avait demandé. Donc, de vérifier que le pKa du couple, effectivement, le couple correspondant ici, c'est le couple HCOH, c'est HCO-. C'est le couple qui est là. Le couple, acide-base, comme vous le voyez ici. C'est le couple qui est là. Voilà. Maintenant,
Autre question, on nous demande qu'on a dit, cette fois-ci dans la troisième question, les solutions S1 et S2 donc, ont maintenant le même volume V. Ils ont maintenant donc le même volume V qui est égal à 10 millilitres. On veut obtenir deux nouvelles solutions S1' et S2' des mêmes pH, n'est-ce pas, égal à 3,4, en ajoutant respectivement dans S1 et dans S2 des volumes d'eau V1 et V2. Donc, soit V1' le volume de S1 et V2' le volume donc de S2. Déterminer V1, V2, V1' et V2'. Là, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? En lisant très bien l'énoncé, on peut constater que après, donc ici, les volumes les solutions S1 et S2 ont maintenant donc le même volume, V. Même volume. Voilà, on sait que V1 égale à V2 qui est égal à ici donc à V qui est égal à 10 millilitres. D'accord. Ça, c'est avant dilution. Maintenant, on veut obtenir deux nouvelles solutions S1 et S2 des mêmes pH égal à 3,4 en ajoutant respectivement donc de l'eau, n'est-ce pas? Un volume V1 et un volume V2 d'eau. Maintenant, on veut avoir, c'est-à-dire le volume V1 et V2 correspond au volume d'eau ajouté dans chacune des solutions. Maintenant, volume V1' correspond au volume de la solution après donc, la dilution. Parce que si on ajoute de l'eau, on doit obtenir le volume final. Le volume final, on prend égal au volume initial qu'on avait avant dilution, plus le volume d'eau ajouté. On est d'accord? C'est là où on peut obtenir le volume V1', ainsi que le volume V2'. Ça sert le même principe. Maintenant, ici, on nous demande de déterminer le volume V1 et le volume V1 V2 et V1' et V2' pour chacune des solutions. Maintenant, pour la première solution, on va étudier vite fait. La première solution, il s'agit d'un acide fort, donc il n'y a pas de problème. Donc on va utiliser le principe de la dilution, c'est-à-dire nombre de moles pendant la dilution, c'est-à-dire nombre de moles initial est égal au nombre de moles final, n'est-ce pas? Il y a donc conservation de quantité de matière dans une dilution. Et là, on peut appliquer que la concentration finale de la solution, donc de la solution acide fois le volume final est égal à la concentration initiale fois le volume initial. Et de là, on peut tirer la concentration finale qui est égale à ici donc à 10 puissance moins 3,4. Pourquoi 3,4? Parce que c'est le pH de la solution finale. Hein. C'est-à-dire qu'après dilution, on a une solution donc de pH tel. Les deux solutions au même pH. Donc pH est égal à 3,4. Nous avons ici, donc on peut calculer la concentration des ions H3O+. On est d'accord? Connaissant la concentration des ions H3O+, et la concentration initiale, là maintenant on peut appliquer donc la formule. Hein. Les deux solutions ont même concentration. Donc ce qui signifie que CF est égal à V1', c'est-à-dire le volume final est égal à le volume V1', comme vous le voyez ici, comme c'était imposé. La solution après dilution. Maintenant, on peut avoir ceci. Donc, le volume CF que nous avons ici, c'est le volume V1', le volume de la solution S1 après dilution. C'est-à-dire, c'est le volume initial qu'on avait plus le volume d'eau. On est d'accord? Et maintenant, on peut donc, en appliquant cette formule, on peut tirer VF. VF, c'est égal à combien? Égal à CI fois VI, qui est la concentration initiale fois le volume initial, sur la concentration finale. Et là, maintenant, après calcul, on trouve une valeur donc de 0,25 litres correspondant à 250 millilitres. Or, on sait que le volume final est égal au volume initial plus le volume d'eau ajouté. Le volume V1 correspond au volume d'eau ajouté ici, hein, on est d'accord? Parce qu'on a dit qu'on ajoute, donc ici des volumes d'eau V1 et V2. Donc, connaissant le volume final après la dilution qui est V1' que j'ai marqué ici, on peut maintenant donc calculer le volume V1 d'eau ajoutée. Donc, je prends le volume final après dilution moins le volume initial. Alors, vous aurez donc une valeur de 240 millilitres. Donc, on a ajouté 240 millilitres de la solution S1 pour obtenir une solution dont le pH est égal à 3,4. On est d'accord? Maintenant, pour la solution numéro 2, là, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que ce n'est pas une solution d'acide fort, c'est une solution d'acide faible. Alors là, on ne peut pas calculer la concentration de notre solution parce qu'on ne peut pas appliquer cette formule.
On ne peut pas dire que la concentration de la solution finale est égale à 10 puissance moins pH. Donc, 10 puissance moins pH. Ça, c'est faux. Parce qu'on a déjà démontré que la solution d'acide méthanoïque est une solution d'acide faible. On est d'accord. Donc là, on va faire une étude chimique, effectivement, qui va nous permettre de déterminer la concentration de la solution S2 après dilution, connaissant le pH. On est d'accord. Allons-y, vite fait. Donc, on fait d'abord l'inventaire des espèces chimiques. Connaissant la concentration de le pH, on peut avoir la concentration d'H3O+. Et là, vous pouvez bien remarquer que la concentration des ions OH- donc, est complètement minoritaire par rapport à la concentration des ions H3O+. Et là, vous pouvez appliquer l'équation d'électroneutralité. Et là, on trouve bien que la concentration des HCO- est égale à la concentration des H3O+. Et maintenant, la conservation de la matière va nous donner ceci. Donc, c'est qu'on doit déterminer, c'est-à-dire la concentration de l'acide qu'on doit déterminer. Et là, maintenant, on connaît le pH de la solution qui est égal à 3,4. On connaît le pKa. On est d'accord? Et dès là, maintenant, on peut tirer que le pKa, donc, on connaît pH, on connaît pKa. On peut tirer sur ce rapport-là. Le rapport de la concentration donc, de la base sur la concentration de l'acide. Et là, après calcul, on trouve une valeur de 0,457, correspondant au rapport entre la concentration de la base et celle de l'acide. Et là, on peut bien voir que la concentration donc, de l'acide est égale à la concentration de la base sur 0,457. Et là, vous pouvez faire l'application numérique parce qu'on a déjà démontré en haut que la concentration des ions HCO- est égale à la concentration des ions H3O+. Vous pouvez le voir, hein? Comme je l'avais déjà démontré ici, vous voyez, la concentration des ions H3O+ est égale à 3,98 fois 10 puissance moins 4. On l'a bien eu ici qu'en utilisant l'équation d'électroneutralité, on a trouvé que la concentration des ions HCO- est égale à la concentration des ions H3O+. Alors, vous voyez très bien qu'ils ont les mêmes valeurs. Alors maintenant, on peut donc, à partir de là, faire l'application numérique pour trouver la concentration de l'acide qui est de 8,7 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Alors, connaissant la concentration de l'acide et celle de la base, l'acide et celle de la base, et là maintenant on peut utiliser l'équation de la conservation de la matière maintenant pour déterminer la concentration finale de notre solution. Vous voyez un peu la différence. Lorsque vous avez un acide qui est fort, la démarche n'est pas la même par rapport à une solution d'acide faible. Parce qu'on se comprend très bien. Maintenant, à partir de là, vous étudiez donc cette fois-ci la solution et vous calculez cette fois-ci la solution, donc la concentration de la solution après la dilution. Et là, vous voyez très bien que vous aurez la concentration de l'acide plus la concentration de la base. Et là, vous aurez une concentration donc de 1,27 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors, vous voyez très bien que si vous appliquez la formule pH est égal à 3, vous n'allez pas avoir cette réponse-là. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut bien toujours avoir un regard par rapport aux solutions dans lesquelles vous êtes en train d'étudier pour bien faire la différence, hein. Maintenant, une fois la valeur de la concentration de la solution après dilution connue, maintenant, on peut cette fois-ci appliquer le principe de la dilution, n'est-ce pas? On sait que la précipitation, c'est quoi? Le nombre de moles de la solution avant dilution est égal au nombre de moles de la solution après dilution. Parce que dans une dilution, il y a conservation des quantités des matières. Ça se conserve. C'est la seule donnée ou bien c'est la seule valeur qui peut se conserver dans une dilution. Seule la quantité de matière se conserve. Ça, c'est un principe qui est fondamental. Donc, le nombre de moles d'une espèce chimique dans une dilution, peu importe le nombre de fois, la quantité de matière trouvant à l'intérieur reste constant. Parce que c'est de l'eau qu'on ajoute, hein. C'est de l'eau qu'on ajoute. Donc là, le nombre de moles reste toujours constant. Ça ne varie pas. Maintenant, on peut avoir quel nombre de moles final, quel nombre de moles initial. Et là, vous aurez concentration. Je peux transformer ça en concentration, n'est-ce pas? Nombre de moles est égal à concentration fois le volume. Donc, j'aurai CFVF est égal à CIVI. On est d'accord, non? Et là, j'aurai que VF est égal à volume V2', c'est-à-dire le volume après la dilution.
Et là, maintenant, connaissant le volume 21 initial qui est égal à V initial qui est égal à 10 millilitres, je peux maintenant donc calculer le volume V2 après la dilution. Parce que on connaît la valeur, de la concentration finale qui est de 1,27 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Et dès là, vous pouvez maintenant calculer le volume de la solution S2 après la dilution. On est d'accord? Maintenant, connaissant le volume de la solution S2 après la dilution, maintenant c'est facile, hein? Vous pouvez appliquer juste la formule. V2 maintenant est égal à V2 prime est égal à V2 plus V. On est d'accord, non? Maintenant, je peux maintenant déterminer cette fois-ci le volume d'eau. Le volume d'eau, on a dit que le volume d'eau sera égal au volume après la dilution moins le volume V initialement. Donc, j'aurai ici le volume d'eau, c'est combien? C'est 68,74 millilitres. Vous voyez très bien que pour obtenir une solution d'acide méthanoïque dont le pH est égal à 3,4, on a ajouté 68,74 millilitres d'eau pour atteindre ce pH. Alors, en sachant bien que la quantité de matière de cette solution, donc avant et après dilution, reste constante. Parce qu'il s'agit ici donc d'une dilution. Le fait d'ajouter de l'eau ne modifie pas donc la quantité de matière d'une solution dans sa globalité. Sur ça, je vous remercie et vous aurez donc le lien du téléchargement de ce document dans la description. Alors, à la prochaine échelle pour un nouveau tuto.